vous le savez pas, Monsieur Bayrou, courageux le monsieur, annonce le retour, la remise en chantier de la réforme des retraites. Je me suis trompé de bouton, putain. Le gars, il est pas doué, hein. Ouh. Voilà, celui qui a le privilège de discuter avec Henri IV a décidé de se relancer dans le chantier. Autant vous dire que c'est le début de la fin. Voilà, on l'avait annoncé, hein, fin janvier, c'est réglé. Le gars va se faire éjecter. Bah, il a commencé bien comme ça. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. Méthode inédite et radicale, ça veut dire on va vous enculer. Voilà, il le dit de façon très propre parce qu'il est à l'Assemblée nationale, il peut pas, voilà. Il sait qu'il doit se tenir, mais voilà, hein. Inédit, radical, ça veut dire tu vas la sentir passer bien profonde. La démarche s'appuiera sur un constat et des chiffres indiscutables. Ah ben, je vais demander à la Cour des comptes, en une émission flash de quelques semaines, de nous donner l'état actuel et précis du financement du système de retraite. C'est McKinsey qui va et ce résultat, le gouvernement le communiquera à tous les Français. Oh, je vais avoir droit à ma petite enveloppe. La loi de 2023 a prévu que l'âge légal de départ passerait à 63 ans fin 2026. Regardez, ils accélèrent les choses en plus. Une fenêtre de tir s'ouvre donc. Je souhaite fixer une échéance à plus court terme, celle de notre automne, où sera discutée la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons et sur lequel presque tout le monde s'accorde. Est-ce que quelqu'un était au courant qu'il y avait un équilibre financier? C'était à partir de combien de milliards de dépenses et de dettes l'équilibre financier? C'est quand on a atteint les 3300 milliards de dettes ou c'était un petit peu avant? Il y a un équilibre quelque part. On l'a raté. Hein, il joue l'équilibriste fin. Hein, c'est fin. J'étais pas au courant. Une faute impardonnable contre notre pays. Plusieurs des partenaires sociaux ont indiqué qu'ils avaient identifié des pistes pour que la réforme soit socialement plus juste et cependant équilibrée. Attendez, quelqu'un peut m'expliquer cette phrase, s'il vous plaît? Voilà. Pour que la réforme soit socialement plus juste et cependant équilibrée. Quoi? Comment ça est cependant équilibrée? Si elle est juste, elle est équilibrée. Comment elle peut être juste et déséquilibrée? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien là. Plus juste et cependant... En plus, et cependant, mais ça se dit ça en français? Et cependant? On dit pas mais cependant équilibré, je sais pas. Bayrou, il faut te réveiller là, on n'est plus avec Henri IV. Ces pistes méritent toutes d'être explorées. Ah mais on va mettre les chaussures. Toutes les questions doivent pouvoir être posées. Chacun des partenaires sociaux aura le droit de faire inscrire à l'ordre du jour de ces discussions et négociations les questions qui le préoccupent. Rien n'est c'est fermé. gentil, on a le droit de poser des questions. Une délégation permanente sera donc créée. On se croirait presque en démocratie. Je la réunirai dès vendredi. Je proposerai aux représentants de chaque organisation de travailler autour de la même table, de s'installer dans les mêmes bureaux, ensemble, pendant 3 mois, à dater du rapport de la Cour des comptes. Si au cours de ce conclave, je suis pas sûr que quand on ferme les portes, si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Le Parlement en sera saisi lors du prochain projet de loi de financement ou avant, et si nécessaire, par une loi. Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Oh, ah oui, quand même.
Donc il annonce que si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, on continue comme ça. Eh, il est courageux, mais pas téméraire, le monsieur. Hein, doucement. Il y va doucement. Voilà, il dit non, mais vous savez, si ça passe pas, on continuera comme ça. C'est pas grave. Ça sent quand même l'enculerie, tout ça. Hein.